Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour venir jusqu'ici aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de route parce que mon permis pour la Wallonie est en cours de renouvellement et donc je ne peux légalement pas détecter pour le moment en Wallonie. J'attends de recevoir ma nouvelle carte. Donc j'ai dû aller voir au-delà de la Wallonie et je suis ici aujourd'hui avec le Deus 2 de chez XP que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors faut savoir que moi XP c'est vraiment un domaine que je connais pas bien parce que j'ai évolué avec MyLab et donc c'est une grande première pour moi de passer sur un modèle de chez XP. J'avais toujours dit que si un jour XP sortait quelque chose d'aussi léger que le Deus mais avec du multifréquence, je pense que je pourrais changer mon Equinox pour ça. Et tout d'abord pour ce Deus 2, je tiens à remercier la maison de la détection, mon partenaire, qui me permet aujourd'hui de pouvoir essayer ce nouveau détecteur. Donc je l'ai reçu comme ceci avec le disque 28. Ça change pas beaucoup par rapport au Deus 1 à ce niveau-là. La canne est exactement la même. Le boîtier quant à lui est complètement différent. On a vraiment un boîtier qui a été repensé. Je n'aimais pas l'interface du Deus 1 quand je l'ai testé, ni le boîtier. J'avais envie de quelque chose de costaud, que je pouvais très bien taper dans la flotte ou dans la boue sans trop me faire de soucis. Donc on a vraiment un boîtier qui a l'air très robuste, anti-choc, résistant à l'eau, etc. Donc ça c'est vraiment nickel. Toujours la très bonne canne de l'XP Deus 1 qui, je l'ai toujours dit, est une canne qui est très ergonomique et très confortable à utiliser. Alors tu te souviens, avec l'Equinox, je ne pouvais pas mettre mon casque parce que sinon tu ne pouvais pas entendre les sons. Et ça me paraissait important pour moi que tu puisses entendre aussi les différents sons sur lesquels je creusais. Ici, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir utiliser le casque et en plus, les haut-parleurs du D2 vont fonctionner. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Ça va me permettre peut-être d'un petit peu être plus attentif au niveau des différents sons que je vais avoir. D'autant plus que c'est une nouvelle machine que je ne connais pas du tout. Donc c'est vraiment déjà un point hyper positif. Alors je vais pas te parler des modes parce que ça, j'ai envie de dire, je ne m'y connais pas encore assez bien. Il va falloir que j'essaie un petit peu chaque chose, que je puisse faire des micro-réglages dans chaque mode, voir aussi les modes qui correspondent à mes terrains. Donc je vais pas m'avancer, donner des faux conseils parce que ce serait pas cohérent par rapport à mon expérience avec ce D2. Donc ici on a cette pâture qui est pas énorme mais que je n'ai jamais pu tester parce que c'est assez loin de chez moi. Donc on va voir ça, j'espère que ça va bien donner et que le Deus 2 va me porter chance. Allez, c'est parti. Alors au niveau du programme, j'ai légèrement regardé un petit peu ce qu'il y avait. Je sais pas trop vers quoi partir, parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas bien la machine. J'ai bien aimé le fast, donc j'ai fait quelques petits tests comme ça rapides. J'ai bien aimé le fast, ainsi que le sensitive. À savoir que sur le sensitive, on a les anciens sons qui sont propres XP, que j'aimais pas trop. Et donc on peut modifier pour l'avoir en 5 tons, en tons square, comme ils appellent ça. Donc c'est une autre harmonique de son qui est assez intéressante pour moi et qui m'est plus familière en tout cas, donc c'est ce que je vais utiliser. Regardez ici, j'ai un petit son qui sonne à 84. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des problèmes pour identifier les ferreux. Pas de secret en fait, hein. C'est un petit peu comme les autres détecteurs. Vous tournez simplement autour de votre cible. Si vous voyez que le son commence un petit peu à changer et qu'on descend dans les graves, eh bien c'est qu'effectivement on est sur du ferreux. Ici je pense qu'on est sur une petite cible. Ça sonne assez stable quand même, hein. On reste vraiment à 84, donc on va la creuser. Je vais essayer de le localiser avec la même technique que j'utilise qu'avec l'Equinox. Donc vraiment sur le bout du disque. Le sol est extrêmement dur. Première merdouille pour le D2. Bon, ça évidemment ça sonne extrêmement bien, hein. Les aluminium de cette taille là, on peut faire ce qu'on veut, on ne pourra pas les éliminer. Ok, deuxième son bien aigu ici. Alors celui-là il sonne à 87, donc c'est un petit peu comme l'autre. J'espère que c'est pas la même chose. On va essayer. Ouais, c'est bien dedans. Ok, c'est ça. Un morceau de ceinture de vue. Allez, on continue. Alors ici, j'ai deux cibles qui sont proches l'une de l'autre. 81 et ici. Sorti. À mon avis, c'est une petite cible ça. Ok, c'est toujours ici dedans. Ah ben voilà, regardez. Et ça, c'est ma première monnaie. Alors, j'ai une petite patine verte. Ah, ça c'est une 50 centimes tête de mineur. Elle a l'air jolie. Elle a l'air assez jolie. Ah, super. Ben voilà. La première après deux merdouilles. Premier son
Alors vous avez vu, hein, ça paraissait assez petit au niveau du son. Je connais pas encore bien la machine, j'ai pas encore pu peaufiner les réglages, donc c'est pas évident non plus. On a un 81 qui a l'air stable. Donc là j'ai fait la première monnaie. On va le poser plus ou moins ici. Ah, il y a des pierres, hein. On va y arriver. Ah, je crois que je vois de l'alu. Non, c'est bon, c'est sorti. Ouais, c'est ici sur le... Ah bah allez, regardez, hop. Et une deuxième 50 centimes, tête de mineur. Ça c'est des monnaies qui sont dans les années 1970. Hein. Bon, c'est pas des monnaies exceptionnelles, elles sont assez récentes. Hein. Elles ont à peine 50 ans, donc ça vieillit plutôt bien. Allez. Bon, je viens de me rendre compte que ma GoPro s'était éteinte pendant que j'étais en train d'essayer le mode deep sur la cible que je viens de sortir. C'est une genre de morceau d'attache, je pense, en cuivre. Voilà, ça sonnait plutôt bien. Hein. Je te montre ici, hop. Donc là, je suis en mode fast. En fast, il le prend à 57. Par contre, hop, en deep, 62. Mais ça reste quand même bien stable. Alors ça, c'est intéressant parce que regardez. Là, j'ai aucun son. Enfin, je passe là-dessus, je ne m'arrête même pas. Par contre, quand je passe en deep, il me prend bien quelque chose qui est assez haut, à 89. Donc je vais essayer de creuser ça. Comme ça, on va vérifier un petit peu lequel des deux nous ment. Ok, c'est sorti. Alors, roulement de tambour. Regardez là, hop, je le vois. Et donc c'est bien un ferreux. Et ça c'est cool, c'est un bon exemple que le mode qui va masquer les ferreux fonctionne. Hein. Donc je vais passer en mode fast. Regardez. Ça fonctionne vraiment bien. Alors qu'en deep, ici, c'est un son que j'aurais creusé. Donc je vais rester en mode fast. Je crois que c'est un mode qui est quand même plutôt pas mal. Bon, à savoir qu'ici j'ai changé quelque chose. Hein. J'ai réduit la réactivité à 2,5. Et j'ai aussi retiré le notch, donc il y avait une partie qui était notchée de son. Ça je l'ai retiré, je préfère creuser surtout dans un premier temps, et puis on verra. Et alors pour l'instant, je suis vraiment super content. J'avais un petit peu peur, vous voyez, qu'il me fasse beaucoup plus de temps pour m'habituer un petit peu à sa façon de réagir, etc. Et je trouve que finalement, il est assez simple. Donc je pense qu'on a tendance à croire que c'est un détecteur qui va être compliqué. Parce qu'on sait que sur le Deus 1 on pouvait vraiment aller très loin au niveau des réglages et donc ça fait un petit peu peur à ceux qui n'avaient pas envie justement de chipoter un petit peu trop sur la machine. Et ici ben voilà, je trouve que déjà les modes qu'on a d'usine sont plutôt sympas, fonctionnent vraiment bien. C'est facile à identifier le style de cible qu'on va avoir, je trouve. Enfin en tout cas ici sur une petite demi-heure, je trouve qu'on s'habitue rapidement à cette nouvelle machine. Donc pour l'instant je suis satisfait. Au niveau du poids, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence comme avec l'Equinox hein, qui pesait quand même 1,1 kg il me semble, avec la canne en carbone. Donc ouais, pour l'instant je suis vraiment content. Alors ici j'ai un son qui est bien stable, 72, il ne bouge pas. Et alors j'ai l'impression que le son est vraiment très bref. Donc je pense que ça indique qu'on est dans quelque chose qui n'est pas très profond. Ok, si on est sorti, l'indice reste stable, on n'est pas sur un indice qui change spécialement quand on sort la cible. Donc ça c'est plutôt cool. Ici dedans. Ah bah regardez, la jolie boucle. Petite boucle, alors ça je pense que c'est une boucle militaire. Hop. Peut-être bien une boucle de chaussure hein, qui sonnait drôlement bien. Et là c'est fine hein. Donc c'est cool. Allez. Alors là c'est un peu le même principe que la boucle hein, vous entendez. On a vraiment un son qui est à ras je trouve. Qui sonne à 81 stable. Ah c'est sorti, c'est dans la motte. Alors c'est un bon exercice pour ce Deus 2 parce que on est sur un sol qui est quand même bien minéralisé. C'est ici. Ok, nouvelle monnaie. Ça c'est les monnaies, c'est les anciennes monnaies belges qui sont en cuproniqué si je dis pas de bêtises. À mon avis il n'y aura pas grand chose à sauver. Ça a pas l'air en tout cas. Elle colle bien les mottes ici.
Ok, c'est sorti, c'est ici. Ah, je suis dessus. Yes. Petite monnaie comme ça. Et ça, à mon avis, on est sur une petite Léopold. Alors certainement une 2 cents vu la taille. Je ne vois que ça. Bon, allez. Alors là, regardez. J'ai un Swank 87. Bien stable. Ok, je pense que c'est sorti à mon avis. Ah bah non, regardez. Yep. Ah, trop bien. Ça c'est une petite Léopold, une plus grande, une 5 cents ça je pense. Attendez, 5 cents ou 10 cents. Ah bah je suis content là pour l'instant. Hein. Déjà je suis content de pas être bredouille. Et puis en plus je suis content parce que j'ai l'impression que c'est vraiment facile d'utiliser ce détecteur. Moi qui avais peur un petit peu, hein, j'avais quelques appréhensions quand même. Là il y a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5 monnaies, une attache, une petite boucle. Donc c'est vraiment cool. De nouveau un son qui sonne bien haut, hein, 88, 87. Ok. Là. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est? Petite rondelle avec des dents. On dirait petite rondelle pour travailler le cuir, un truc dans le genre. C'est tout denté sur le côté. Je pense qu'il y a un trou au milieu. Ouais. Bon, à voir. Enfin un son médium. Mon piton la 57 qui est vraiment bien stable. On va le creuser ici. Je me disais bien. Là. Ah. Ouais, c'est les anciens francs type CRS. À l'arrière on a le visage, le profil qui est un petit peu effacé quand même, mais ça n'en reste pas moins une petite monnaie intéressante, bien qu'elle n'est pas très vieille non plus, elle est assez récente. Il n'y a pas beaucoup de vieilles choses hein. Ici je dois dire que pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de vieilles monnaies. Il y en a quelques-unes qui sont un peu délavées, mais bon voilà. Allez, une petite capsule, ça tombe très bien parce que j'ai envie d'essayer un truc. Sur le Deus il y a un mode pour justement virer les caps. Alors je vais essayer pour le mettre à 5. Hop. Voilà. C'est bon. Rien du tout. Vous voyez, le son est vraiment pas bon. Et pourtant, c'est quand même une capsule. Hein. Ce genre de truc qui sonne quand même bien. C'est quand même de la lieu. Enfin, je vais mettre à 0. Là, on a quand même un son. On a un son à 67, donc celui que je viens de creuser. Et juste en le mettant, pas de temps en temps un petit son, mais on sent vraiment que c'est vraiment quelque chose de léger. Donc ça c'est vraiment un truc à mettre à la plage à mon avis si on veut pas creuser sur les capsules, parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur les plages. Et vu que c'est un détecteur qui est destiné aussi à la plage, c'est un gros plus. Là, 81 stable. Ok, on serait là au milieu. Bon bah je pense qu'il est toujours dedans. Ah quand même, il est temps. Ah bah regardez, tac, juste là. Et c'est une petite monnaie à trous je pense. Bon, on verra. Eh, c'est bien, pour l'instant il y a quand même quelques monnaies je trouve. Hein. Je fais quasi que ça. Donc c'est cool, c'est pas des monnaies de ouf, mais alors on va la rajouter ici. Là ça se remplit tout doucement. Ça se remplit tout doucement. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 monnaies, une attache, un plomb de sac et une boucle. Cool. Good job, monsieur D2. Bon, et bien les petits gars, je pense que je vais clôturer cette sortie ici. Hein, donc elle a duré plus ou moins 2 heures. Comme tu as pu le voir, j'ai fait quand même de jolies petites trouvailles. Quelques monnaies quand même, je pense qu'il y en a 8 ou 9 je crois. Avec une boucle, etc. Donc il y a des choses assez sympas. Je sais pas si c'est des sons que j'aurais pas pris avec un autre détecteur, je pense que si.
Mais je crois que ici, au niveau de la réactivité, on a un appareil qui va nous permettre justement d'éviter ce genre de masquage qu'on pourrait avoir, comme par exemple sur l'Equinox, qui est quand même moins réactif aussi. Je vous rappelle que la réactivité, c'est ce qui va faire justement qu'un ferreux qui est caché à côté justement d'une cible vienne masquer la cible en question. Ici, on a vraiment une sélectivité, j'ai envie de dire, au niveau des sons. On a vraiment quelque chose qui est vraiment bien précis. Ça, je suis assez content pour l'instant, ça fonctionne vraiment bien. J'ai pas eu de gros ferreux. Les seuls que j'ai retirés, c'était volontaire pour vérifier justement un petit peu ce que ça disait par rapport au son. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment très content de ce détecteur. À savoir que c'est la première sortie, qu'au niveau des réglages, je débute vraiment aussi. Donc c'est une première, mais c'est une première qui est très positive. Autre point important, eh bien, c'est au niveau du poids. Franchement, pourtant il y a la commande dessus, à savoir que la commande je peux la taper dans la poche ou sur une pochette parce qu'il y a une petite pochette en cuir qui est livrée avec, qu'on peut mettre à la ceinture. Et là ça allège vraiment le détecteur encore plus, et je pense que c'est le détecteur qui va me réconcilier avec la marque XP. D'ailleurs, tant que je parle d'XP, figure-toi que j'ai la chance de pouvoir être bêta testeur de l'application GoTerrain qui va sortir prochainement. C'est une application qui est connectée à ta télécommande et qui va en fait retracer exactement tout ton parcours sur une carte. Donc ça va permettre de faire un traçage exactement de tous les passages que tu auras fait, et en plus de ça, elle va pouvoir te dire exactement là où tu as eu des sons, et tu vas pouvoir prendre tes trouvailles en photo, etc. C'est un truc qui est juste hyper cool pour les Belges, étant donné qu'on doit répertorier nos trouvailles, on doit faire une photographie avec les coordonnées GPS. Ici, on va pouvoir la voir, et ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus, quoi. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je t'invite à le faire. J'espère que cette petite sortie et ce petit essai du D2 t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des remarques aussi également vis-à-vis de ce détecteur, ou s'il y a des questions peut-être auxquelles je pourrais te répondre, bien que mes connaissances avec ce D2 sont encore toutes fraîches. Je te dis à très bientôt, je te souhaite encore une excellente année 2022. Ciao!